Est un poète confirmé que Madame Sierra a publié Oh la tête à l'envers. Tu as 3 recueils publiés et puis bien d'autres. Tu as publié un livre que je trouve magnifique qui s'appelle Un si grand silence aux éditions La Coopérative. Un très beau livre dont j'ai fait la critique et l'article est paru dans la revue des Deux Mondes. Et avec des gravures de Renaud et Mirand qui sont toujours magnifiques et qui accompagnent fort bien tes poèmes. Merci Sabine. C'est tout, tu ne veux pas dire autre chose? Ça suffit. Bon, si je dis que tu es un bon poète, c'est vrai. Voilà. Et non, tu peux rester là. Moi je peux me Non, pousser. je propose aussi. D'accord. On n'est pas trop là. Voilà. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de parler de Sabine, de son œuvre. Peu de compagnonnages m'ont été aussi précieux que le sien, et peu d'échanges m'auront autant éclairé. Dans le monde si confus des recherches et des modes actuels en poésie, j'ai trouvé très souvent, en la lisant ou en l'écoutant, le souffle qui ne trompe pas, tant il est léger, musical, vivifiant. Il fait danser le duende, cher à Lorca, le génie capricieux et volatile qui est l'âme de la poésie, et en cela il est profondément atemporel. De lui, il est question à travers ses poèmes qui témoignent de l'acuité d'un regard chargé d'une profonde humanité. Ici, rien de futile ne vient encombrer une recherche exigeante et essentielle, dépourvue de toute convenance ou habileté. Une recherche qui sait témoigner de la beauté, mais aussi de la misère de ce monde. Sabine ne triche pas. Sa poésie est profondément incarnée. Elle ne s'évade pas dans un ailleurs éthéré, ne se laisse pas abuser par les séductions du langage. Elle s'inscrit dans l'aujourd'hui terriblement heurté de l'histoire que nous vivons. Sa vigilance s'émerveille ou s'attriste au gré de ses rencontres et de ses surprises. Sans fuir la détresse ou la mort, elle s'y confronte. Elle ne choisit pas. C'est une poésie traversée par la douceur et la douleur qui nous entourent. Sans grandiloquence, elle témoigne avec exigence de ce qui vibre encore et espère quand tout se dérobe et se replie au plus obscur. Chez elle, la vraie fonction du poète se dévoile, vigile, fragile mais tenace, posté sur la frange des ténèbres et de l'aube. Je vais vous donner quelques aperçus de sa bibliographie, mais on vient d'en parler. Et puis, à l'aide de quelques citations, je vais survoler, et je m'en excuse parce que forcément, ça ne sera qu'un survol très rapide et très subjectif. Il y aura des lectures après. Donc, Sabine, comme on vous l'a dit, a soutenu une thèse de lettres modernes, l'imaginaire du végétal dans l'œuvre de Jacotet, une thèse que j'ai eu la joie de pouvoir lire et qui est très belle, qu'on aurait dû publier. Professeure de lettres, elle a longtemps enseigné avant de se retirer, non sans multiplier depuis des interventions très nombreuses dans des écoles, dans des lycées, pour partager, pour communiquer son amour de la poésie. Elle a écrit donc plusieurs recueils dont on va parler, et elle a obtenu en 2016 le prix Léopold Senghor. Voilà. Je veux pour commencer donner quelques exemples de ce regard contemplatif et ouvert au monde tel qu'il est. Et tout d'abord, d'un nid entrevu entre les hautes branches, voici la métaphore poétique qui nous accompagne de la naissance à la fin de notre vie. De ce recueil, intitulé Le Nid, aux éditions La Tête à l'envers, je vais rassembler ici quelques vers éparpillés
pour scander ce chant de vie qui s'élève sans faiblir jusqu'à son terme. Par exemple, pour exprimer l'exultation de la naissance, le nid s'éveille et Sabine écrit « Un chant à gorge de plumes s'élève, nous poursuit. » Plus loin, en haut du charme, rien ne subsiste. Seule une efflorescence verte, un bonheur léger où les premiers rayons se posent. Ensuite vient le temps des combats, des tentations régressives de repli, des sursauts, de la vie qui s'obstine. Par exemple, ombre de givre, où s'entrecroisent des ailes, reflets de nos errances. Et ailleurs, le nid s'obstine en dépit des feuilles que le vent entraîne. Matrice indéfectible, nid vide, inflexible au centre de toutes les tourmentes. Amarre de branches, amère au vent vibrant, la barque s'anime. Et puis vient le dénouement, ouvert à un envol d'étincelles, je cite, « Se battraient-ils si haut, à l'assaut de leurs ailes, pour qu'à nouveau surgissent d'autres étincelles. La barque s'immobilise, après tant de dérives, la main demeure inerte et plus rien ne se brise. » D'un autre recueil, La traversée nomade aux éditions Sous la Lime, qu'elle a enregistré, je voudrais retenir ces vers où s'exprime le désir et la lutte essentielle. Dans l'absence et le vide, il faut pourtant partir, s'extraire, poursuivre. Avancer, affronter ces avenues dont on ne sait plus rien. On frissonne dans cet été métamorphosé en automne. Rien n'arrête la poétesse dont on ressent parfois la lassitude. Lutter contre la vague jusqu'à l'effritement, s'en aller vers le large, emportant grain à grain ce qui fut de nos heures la clarté incertaine. Amoureuse de la beauté de ce monde, elle en ravit des bribes. Près du mur, aux pierres décelées, les orangers semblent porter la mer. Ou bien, grappes rouges entrelacées, des tomates que l'on cueille pour retenir l'été. Et ailleurs, à propos d'un coquelicot, un éclair de lumière, si rouge, à l'angle du rocher. Sur la terre craquelée, piétinée, l'éphémère se teint. Mais dans ce monde, carrousel qui emporte le rire des enfants, comme l'écrit Sabine, tuer le minotaure qui y règne devient l'enjeu d'un terrifiant combat. Le parc ici se referme, occulte la reine, nulle issue derrière les grilles, nul triomphe espéré. Le renoncement, la désespérance n'auront pourtant pas le dernier mot. Par la grâce du langage, le poète fissure l'impossible en consentant à son destin éphémère. Saurons-nous, avec autant de grâce, nous éloigner en silence parmi les chants d'oiseaux, dans une ultime bourrasque de vent et d'eau mêlée, ultime parcelle de lumière, en don à la terre retournée.
Comment ne pas souscrire enfin au dernier vers de ce recueil, rassembler quelque éclat et conserver en soi ce qui fut de nos vies incertaines, la clarté. De ce combat contre le Minotaure, contre la nuit menaçante, contre l'usure des jours et les menaces qui se font plus précises avec le temps, un autre recueil aux éditions La Tête à l'envers encore nous est offert, dont le titre « Faire un trou dans la nuit » résume bien le propos. Témoignage dépouillé, dans une langue agrippée à flanc d'abîme, d'une intense nécessité. Tes pas trébuchent, glissent, tu avances en silence, au bord même de ce cri fixe, tendu vers quel horizon? Ici, nul désirade. Et plus loin, la lumière vacille, l'aile de l'oiseau tournoie, le silence glacé se referme sur toi. Les mots les plus simples, pour des poèmes essentiels qui n'enrobent pas la douleur de mièvrerie ou de mensonge. De notre condition humaine, le poète n'esquive pas la violence subie, ni les portes qui se referment. Plus proche de nous que jamais, s'élève une voix fraternelle qui nous aide à affronter nos propres tourments. Pour autant, ces poèmes ne s'arrêtent pas là. Comme on retourne un gant, ils retournent l'effroi. Faire un trou dans la nuit, laisser les étoiles s'évader. Ces deux vers témoignent qu'il n'est pas de nuit si profonde qui ne parvienne à découvrir sa clarté. De fait, les étoiles s'envolent comme des éclats de lumière arrachés au granit qui se brise. Je cite, à peine un peu de vent pour agiter les pins. Doucement, il respire, les aiguilles s'éparpillent. Tu sais, jamais les fruits n'auront été si beaux, mais quelle âcre saveur. Je marche sur des tessons d'étoiles. Et plus loin, la page est déserte, noire, l'aube dévastée. Ici, le temps s'impatiente, se meurtrit dans les grilles du vent. Une telle impatience a raison des ténèbres. Descends à présent vers la mer, relevez les filets du jour. Traversée de l'épreuve, la vie traversée, le poème se redresse, renaît de ses cendres. Fin d'hiver, une ivresse nouvelle. Savoir l'accueillir, savoir l'accepter, pouvoir s'en éblouir. Toute la seconde partie de ce recueil témoigne de cette lente remontée. Contredire la mort, est-ce la tâche annoncée? Est-ce le signe livré à l'imperceptible pointe du muguet? Je m'exaspère des limites imposées à cette présentation. On voudrait pouvoir relire tous ces poèmes de l'aube. Je dois me contenter de cette strophe où s'exprime la joie des retrouvailles avec les mots. Elle ne refuse pas la poursuite des mots. Ce goût de fer acide trouvé au fond des eaux. Pour décrire la paix retrouvée, pour accueillir la lumière du soir, Sabine trouve les mots
qui font vibrer l'instant en prolongent les ondes. Sous tes pas, la poussière du soir inscrit nos ondes. Vois comme elles s'allongent, s'accordent, se fondent. Allusion discrète à l'amour qui n'a jamais cessé de l'accompagner et de la soutenir dans cette traversée de la nuit. Ce très beau livre refermé, c'est vers le monde qui l'entoure que l'auteur porte son regard, en nous invitant à la suivre, où la vie s'immobilise l'espace d'un instant et devient belle, limpide, de regret ou de bonheur, comme l'a écrit John Calman Stephenson dans ce poème que l'auteur a choisi de mettre en exergue d'un nouveau recueil, Rumeurs du monde, aux éditions Sous la ligne, donc enregistré. Le titre, une fois de plus, donne une juste résonance de ces poèmes que nous pouvons lire mais aussi écouter, portés par la voix claire et musicale de la poétesse dans l'enregistrement qu'elle en a donné. Il s'agit bien ici d'une ouverture au monde. Cela n'est pas nouveau dans cette œuvre, mais le désir s'y manifeste avec encore plus de force après le recueil plus intimiste que je viens de refermer. Le monde, avec ses enchantements et ses détresses, ses tendresses et ses rejets. Par exemple, elle traverse le temps des douleurs, elle attend l'averse des fleurs. Ainsi se situe celle que rien n'épargne et que rien n'a d'y faire. Descendre. Descendre se mêler aux gestes, aux façades. Paroles, musique, croiser, envoler, des yeux, des lieux, des êtres à découvrir. Je vais me donner de l'eau. Excusez-moi. Et voici au hasard des rencontres et des pays traversés. L'enfant soudain devant toi. Il ignore le mépris. Il habite la faim. Il déserte l'enfance. Il ne demande rien. Entre ses doigts, il tient l'espace de son rêve. Vieux clou rouillé, élastique, bois brûlé. Et plus loin, ce constat affligé, on passe autour d'eux, on évite leurs yeux, on s'agite, on s'embrasse, il faut vivre, être heureux. Les poèmes se succèdent, enchaînant ces visions du naufrage de l'amour. Nul attendrissement suspect, mais le cœur qui se sert de voir et refuse d'oublier. Ces poèmes sont des mains offertes à qui veut bien les saisir. Nous savons que Sabine ne déambule pas en touriste dans certaines régions du monde. En Afrique du Nord, on se souvient de ses nombreuses visites, de sa disponibilité, de sa volonté de partage avec son mari. Ses poèmes en témoignent. Elle écrit « On pense savoir, on ne sait pas voir. » La main hésite. Sur la table dépose quelque chose du monde, quelque chose de soi. Un festin à offrir, un destin à détruire. Il arrive que l'explorateur épuisé rassemble son bien éparpillé pour retrouver ses forces. Ce sont les jours et les années que le vent emporte et ces visages qu'on a laissés. Saveur des mots pour seul bagage, odeur d'exil pour seul langage, les retrouver entre tes mains
posés là sur la table, les relier, les enlacer. Puis le voyageur se relève, car jusqu'à la fin, dans les rameaux de givre, un bourgeon de bonheur reste encore à fleurir, reste encore à saisir. J'en étais là, m'apprêtant à conclure. Tant pis pour vous, ça sera un peu plus long. Quand Sabine m'a fait parvenir le texte de son dernier livre, Sur le point de paraître. Intitulé Les mots clairsemés aux éditions La tête à l'envers, il m'est impossible de le passer sous silence, tant sa beauté m'a touché. Mots clairsemés. L'auteur, sensible à la polysémie du langage, a volontairement ici détaché les syllabes. Ce titre exprime parfaitement le combat des mots pour accéder à la clarté qui est la raison d'être de ces poèmes. Il témoigne du désir qui devrait soutenir toute recherche poétique. Restituer au langage sa fonction symbolique, lui permettre de nous arracher aux ténèbres conscients ou inconscients qui nous habitent ou nous submergent. La passion poétique oscille de l'impérieuse nécessité des mots au constat de leur impuissance. Une impuissance à restaurer l'harmonie d'un monde profondément meurtri dans son histoire, impuissance à guérir ce qui en nous pactise avec nos ténèbres et nos renoncements. La tentation du silence fait partie de la poésie. Elle aiguillonne sa quête. Sabine ne se fourvoie pas. Elle sait le prix à payer pour, comme elle l'a écrit, arracher aux mots le jour. Je ne veux pas recouvrir sa voix, écoutez-la parler du désir qui la soutient. J'ai recherché les mots pour consoler, les mots pour apaiser, les mots pour continuer, les mots pour lutter, les mots contre le vide, les mots contre l'absence, les mots contre le silence, les mots pour comprendre, les mots pour signifier, les mots pour saisir, les mots pour ne pas sombrer. Tout ce recueil, le dernier, s'émerveille du pouvoir donné au langage, de transmuter la force en faiblesse, la pauvreté en richesse. On va payer. C'est François Maubré, là. C'est monsieur. Combien je vous dois, monsieur Vitellement? Ouais, ça y est, j'ai payé. Ah, tu l'as payé? Ah oui, monsieur. Il a payé. Ça, c'est monsieur. Je reprends. Tout ce recueil, donc, s'émerveille du pouvoir donné au langage de transmuter la force en faiblesse, la pauvreté en richesse. Tu façonnes, transformes, forteresse en brin d'herbe, feuille en bouclier, écrit sa vie. Mais il arrive que la parole défaille devant l'horreur qu'elle doit affronter. Alors se fait plus redoutable la tentation du silence, le renoncement devant les forces de la mort triomphante. De ce livre foisonnant, de cette fugue frémissante autour d'un même thème, j'ai choisi de retenir le poème écrit en novembre 1918, après une visite longtemps différée à Auschwitz. Là, plus que jamais, la voix recule, terrifiée,
par l'abîme qu'elle ne cesse de sonder. Écrire, m'as-tu dit, écrire l'impossible. Écrire ce qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on n'a pas su dire. Convoquer les mots, refuser le silence, les attendre, les maudire, constater leur absence. Écrire ce qu'on ne veut entendre. Écrire ce qu'on ne peut entendre. Nulle prière, juste une pierre. Tout le poème titube sur cette plaine désolée, violentée, meurtrie sans retour. Paroles que l'on dépose, lourdes comme une pierre, quand le cœur impuissant se brise. Jaillit de ce désêtre la parole de Sabine, ne renonce pas pour autant à trouver en chaque pierre des cristaux de lumière, comme elle l'a écrit ailleurs. Elle refuse de trahir la vocation qui l'arrache à elle-même, qui lui permet d'affronter ses doutes et ses refus. Elle demeure, livre après livre, le témoin invaincu des forces qui s'affrontent au cœur de l'homme. Elle ne désespère pas. Écoutez-la une fois encore. Dans ces mots heurtés à la poignée de l'aube, apercevoir frêle une tige, quelques pétales, un éclat, dénouer l'ombre, s'aventurer. S'aventurer. Et nous à sa suite, à travers ces alternances d'ombre et de lumière, de cruauté et de douceur, sans lâcher le fil d'Ariane qu'elle nous tend, celui de la poésie qui défie sans relâche la mort aux aguets. Merci. Bon. Et bien maintenant, on va lire. Je ne sais pas si vous voulez prendre un petit